Bonjour à tous, bonjour les amis. Je profite de l'abri que m'offre ce pont pour faire une petite pause, parce qu'aujourd'hui c'est, comme dit le proverbe, il pleut comme vache qui pisse. En fait, je voulais faire une petite vidéo, ouais, un petit coup de gueule en fait. Voilà, concrètement, parfois on a des bonnes intentions. Par exemple, concrètement, il y a des gens qui, sur internet, notamment via YouTube, Discord, les réseaux sociaux, quoi, essaient un petit peu d'ouvrir les yeux aux gens, à la masse. Et là, bon, récemment, vous n'êtes pas sans savoir, c'est encore un truc qui nous vient évidemment des États-Unis, je suppose. Vendredi, c'était ce qui s'appelait le Black Friday. Black Friday, yeah. Le vendredi noir. Donc en fait, c'est des soldes, quoi. Et comme chaque année, bon, je mettrai sûrement des petits extraits sur la vidéo, mais le genre de choses, en fait, on assiste à des scènes qui pour moi relèvent vraiment de la bestialité, quoi. Quand on voit ces troupeaux de moutons lobotomisés qui se précipitent pour acheter des choses qui sont pas vraiment utiles. Parce qu'évidemment, c'est qu'en général, les soldes, tout ce qui est soldé, c'est des choses qui sont pas utiles, en fait. Donc voilà. Et comme les gens sont lobotomisés, et en fait, quelque part, moi, ça me décourage, quoi. Je me dis, il y a des gens éveillés qui essaient de faire des choses. D'ouvrir les yeux aux gens, et quand on voit cette masse, donc je me dis qu'en fait on n'est vraiment pas sauvé, que le changement ce n'est pas pour maintenant, comme enfin voilà, petit slogan repris de vous savez qui, sauf que voilà, donc le changement effectivement c'est pas pour maintenant. Or, on est vraiment dans une phase où on sent que les crises s'accélèrent, que ce soit la crise financière, la crise énergétique, la crise des sens. Donc, quand je dis sens, c'est tout ce qui est bon sens, moralité, la logique. Et on voit que, enfin moi en tout cas, quand je vois ces gens qui se précipitent, qui écrasent même des gens juste pour satisfaire leurs besoins de consommer, ben ça me désespère en fait. Je me dis on n'est pas prêt d'assister à un changement. Les gens sont vraiment conditionnés enfin voilà, je sais pas, à accepter en fait. Moi je vois bien dans pas très longtemps en fait, quand on va leur balancer la RFID, la puce sur la gueule, vous allez voir, ils vont tous se précipiter, et ça va être la fin des gens entre guillemets humains, donc avec du bon sens, de l'humanité, de l'empathie. Enfin voilà, de toute façon, je vais faire sûrement un petit montage, glisser quelques images. C'est désespérant, quoi, en fait. Je pense pas qu'on pourra faire quelque chose. Que les gens, quand je lis des commentaires, oui, les gens vont se révolter, tout ça, non, c'est de la foutaise.
Et encore une fois, ben, on peut dire le slogan Sora la raison, Sora l'avait raison, pour les gens qui ont lu Comprendre l'Empire, qu'en fait on va vraiment pas assister à une levée des masses. Ce sera plutôt la technique de la grenouille, hein. La grenouille dans une casserole d'eau chaude. Donc on met d'abord la grenouille, puis on fait tout doucement chauffer l'eau, comme ça elle se rend pas compte qu'elle se fait cuire, qu'elle se fait avoir. Et ça va, je crois que ça va être ça en fait, hein. Faut s'y faire. Donc ouais, effectivement, il y a des gens qui veulent changer les choses, qui ont de bonnes idées, tout ça, mais ça va passer par une espèce d'individualisme, dans le sens où bah, effectivement on peut individuellement faire des choses dans son quotidien, notamment que ce soit le boycott, comme j'ai déjà comme j'essaie de faire prendre conscience aux gens par cette série de paroles de petits commerçants, le fait qu'il faut vraiment boycotter les grandes surfaces, les gros groupes commerciaux, parce que ça fait partie du problème. Notamment, vous savez, hein, pour moi, il y a 4 choses qui nous foutent vraiment dans la merde. C'est le lobby des gros banquiers, enfin de ceux qui créent la richesse, donc la réserve fédérale, tout ça. Le lobby agroalimentaire, le lobby pharmaceutique, Big Pharma, et les vendeurs d'armes aussi. Bon, à titre individuel, on peut choisir en fait de mettre le peu d'argent qu'on a où on veut encore, c'est notre seule liberté, hein, puisqu'on est dans un système qui nous dit qu'on est libre. Bon, vu qu'on est considéré, tous ces gens qui nous dirigent nous prennent pour des cons et pour des portefeuilles sur pattes, faut employer d'après moi les armes du système pour les retourner contre lui. Donc en fait, la seule arme qu'on ait, c'est on peut choisir où on met l'argent qu'on a. Donc à titre personnel, je dirais, bon, ça fait quelques années, je ne fais vraiment plus de courses en supermarché. J'achète chez des petits producteurs locaux. Bon, c'est évidemment, je continue à consommer, hein, c'est pas ça, on est obligé, on est prisonnier d'un système, mais il faut essayer de limiter les dégâts. Bon, je me dis, c'est comme tout, on peut y arriver avec une certaine volonté, et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas cette volonté, enfin dans le sens où ils ouvrent même pas les yeux, réfléchissent pas, ils sont lobotomisés par les médias, leurs besoins de consommation, les habitudes. Les habitudes, ça c'est une sacrée saloperie. Le fait qu'il n'ait plus d'esprit critique, donc se poser les bonnes questions, c'est quelque chose d'essentiel. Et en général, quand on discute, enfin en tout cas pour ma part, quand je discute avec des gens, c'est toujours cette réponse à la con qui est sortie. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah voilà, par exemple, boycotter les grandes marques, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Tiens, je viens de voir un truc qui me fait mal aux yeux là, un drapeau LGBT sur une péniche. Alors là, waouh, aïe, ça pique. Bref, parenthèse fermée. Sinon, ouais, vous allez voir quoi. Là, c'était le Black Friday. Bon, ici, on va entrer. On est le 27 novembre, donc on n'est pas loin de Noël. Donc, on va retrouver ça encore à Noël. Puis, mois de janvier, il y aura les soldes. Et en fait, chaque année, c'est la même chose, quoi. Et donc il faut se concentrer, en fait. Il faut se concentrer sur les gens de bonne volonté. C'est-à-dire que sauver tout le monde,
On peut pas sauver les gens qui veulent pas être sauvés. Je suis pas un sauveur. Il n'y a pas de gourou. Les gens comme Soral, Dieudonné, les leaders de la entre guillemets dissidence sont pas des sauveurs non plus. Faut pas se dire que c'est ces gens-là qui vont concrètement sauver le peuple, quoi. C'est à chacun de faire le boulot, de se renseigner, de tirer les conclusions, aller chercher l'info et tirer les... Parce que toutes les infos sont disponibles. Donc aller chercher l'info et tirer les conclusions qui s'imposent. À part ça, je vois pas grand chose à faire. Je dirais aussi sur le petit milieu des réseaux sociaux que je fréquente, donc les Discord, les Hangouts. On trouve des gens assez intéressants, mais disons, moi je dirais il y a des gens, disons trop d'ouverture tue l'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment pour réconcilier tout le monde. Je suis désolé, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est humain. Quand on ouvre les yeux autour de nous, les gens s'entendent pas entre eux, donc il n'y a aucune raison que sur Internet, ça soit le cas, hein. Vu les sales côtés d'Internet, les dérives. Il y a des gens, il y a des individualités qui sont intéressantes, avec qui on peut discuter, éventuellement concrétiser certaines choses, mais c'est vraiment une minorité malheureusement. Donc je dirais plutôt que de dépenser son énergie à essayer de fédérer tout le monde, concentrons-nous sur les gens qui en valent le coup, je dirais. C'est pas très... Ça peut paraître être quelque chose un discours pas très cool, mais c'est comme ça, quoi. Il y a un moment, il suffit de voir l'histoire. Les gens la masse ne s'est jamais entendue. Il n'y a pas une masse, elle ne forme pas une unité, elle ne formera jamais une unité. Les changements doivent se faire à titre individuel. Enfin voilà, bon, je vais écourter la vidéo. Encore une fois, c'est un petit coup de gueule comme ça fait à l'arrache, suite à 2-3 petits trucs que j'ai vus là sur YouTube qui m'ont... Ah, je dois dire, ça me déprime, quoi. Non, quand on voit ça, c'est... Enfin, vous allez voir. Je vais essayer de faire un petit montage. Enfin bref, sur ces bonnes paroles... Peace à vous. Et courage quand même. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient plus ou qui y croient un petit peu, mais bon, il faut quand même continuer le combat, quoi. Même si ça peut sembler perdu, hein. Je veux dire, les gens qu'on a en face de nous, ils ont tout. Mais bon, voilà. Il faut garder un peu d'espérance. Bah oui, je crois qu'on va rester sur ces notes entre guillemets positives. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo. Et salut, à la prochaine.